Eh bien, bonjour Grishka. Non, Grishka, moi c'est Igor. Ah bon? Toi c'est Igor, donc moi c'est Grishka. C'est ça Grishka. Eh bien dans ce cas, bonjour Igor. Bonjour Grishka. Bienvenue dans Temps X, l'émission qui explore les mystères de l'univers. Eh oui Grishka. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères de Noël, et plus précisément, le mystère du Père Noël. Eh oui Igor. Noël approche, et comme vous le savez tous, depuis presque 2 ans, le Père Noël a disparu. Date qui correspond au début de la pandémie de Gros Pif 19. Et oui Grishka, ne nous mentons pas, cette épidémie de Gros Pif qui a fait basculer le monde dans la terreur. Personne ne voulait avoir de gros nez. Et dans cette panique, le Père Noël a disparu. Ce qui est bizarre, Igor, car le Père Noël était immunisé contre la maladie du Gros Pif 19, puisqu'il avait déjà un gros nez. Tout comme les clowns et les éléphants. Mais en fait, Grishka, puisque le Père Noël a disparu, est-ce que les enfants ont eu des cadeaux pour le Noël de l'année dernière? Heureusement, oui, Igor. Une grosse boîte américaine a pris le relais et ça marche super. Et nous avons un invité surprise. Le président de cette entreprise, Monsieur Donald Trump. Hello, hello. Bonjour, bonjour les enfants, bonjour mon toutou. Alors, monsieur le président, nous allons vivre notre 2e Noël sans le Père Noël. Quel est votre sentiment? Oui, je suis très sad, très triste évidemment. Heureusement, nous prévoyons de doubler notre chiffre d'affaires pour ce 2e Noël. Sinon, je serais complètement déprimé. Mais le Père Noël, vous le recherchez toujours? Vous essayez de le retrouver? Qui ça? Il y a le Père Noël. Ah, vous voulez dire le type avec une barbe blanche et un gros nez? Oui, c'est ça, le Père Noël. Oui, le type un petit peu gros. Oui, le Père Noël, oui. Ah bon? Il a disparu? Oui! Ah. Il a disparu! Mais enfin, qui c'est celle-là? Mais oui, présentez-vous. Enfin, nous sommes en direct. Non, mais qu'on la sorte, qu'on la sorte. Elle a même pas son badge. Je ne suis pas venu de cette émission pour me faire agresser. Mais je ne suis pas agressive! Je suis très calme! Oui. Un peu de calme, un peu de calme. Et pourquoi débarquez-vous dans notre émission? Et tout d'abord, comment vous appelez-vous? Mais enfin, vous n'allez tout de même pas trouver cette personne. Aujourd'hui, c'est moi la vedette. Allez, sortez-là. Mais je ne sortirai seulement quand j'aurai fini de dire ce que j'ai à dire! N'importe quoi. Vous n'avez pas écouté une ado boutonneuse qui fait sa crise existentielle. Oh, je ne suis pas une boutonneuse parce que je me la pommade! Et je ne fais pas de crise! Et allez, ça c'est à peine marché que ça croit déjà vouloir changer le monde. Moi, je voudrais simplement savoir où est le Père Noël! 2 ans qu'il a disparu! Je dis que c'est pas normal! Cette jeune fille n'a pas tout à fait tort, et d'ailleurs, c'est la question que je vous posais. Où est passé le Père Noël? Oui! Où il est le Père Noël? Où? Ah, mais j'en sais rien, moi. C'est pas de ma faute, c'est cette pandémie de Gros Pif 19. Mais ça n'a rien à voir avec l'épidémie de Gros Pif! Le Père Noël avait déjà un gros nez! Il était immunisé! Ah, pas sûr. Il y a eu le variant Gros Derche. Il a peut-être attrapé le Gros Derche et il a disparu. Alors, madame, je sais tout. On trouve plus rien à dire, hein? N'importe quoi! Tout le monde sait que le Père Noël avait aussi un gros derrière! Il était donc immunisé! Arrêtez. Ça fait 2 ans que le Père Noël a disparu et tout le monde s'en fiche. N'est-ce pas, les enfants, vous vous en fichez du Père Noël, hein? Mais non! Oh, moi je dis ce n'est pas grave s'il a disparu. Père Noël, c'est du passé. C'est pas grave. Maintenant, je suis là, moi. Mais si, c'est grave! Oh! Père Noël! Père Noël! Père Oh, Noël! mais faites la terre Allez, interne. avec moi! Père Noël! 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 Avec moi! Père Noël! Père Noël!
Décidément, cette émission est une auberge espagnole. Nous avons une nouvelle invitée surprise. Mais quel est votre nom, jeune fille? Je m'appelle Girafe. Girafe? Mais qu'est-ce que vous faites là, ma biche? Ah, je suis pas votre biche. Je suis là pour Greta et pour le Père Noël. Oui, voilà. Mais il y a que des folles ici. Bon, allez, ok, moi, je m'en vais. Non, vous ne partirez pas. Vous devez nous répondre. Où est le Père Noël? Oui, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Il est où? Alors? Mais arrêtez, mais c'était pas ma faute, moi, j'en sais rien. Oh, mais enfin, c'est pas mais c'est impossible. Calmez-vous. C'est une maison bleue, accrochée à la colline, on y vient taper, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera la dernière à rester debout. À votre bon cœur, monsieur et dame. Ah, ça marche pas. Tu dois mal t'y prendre, je pense. Oh, mais non, je pense que c'est parce que tu chantes faux. Moi, je pense que c'est parce que tu joues mal. Je joue très bien fort. Ouais, et ben moi, je chante super bien. Mais je pense que tu te débrouilles mal pour ameuter le public. À votre bon cœur, à votre bon cœur. Non, mais c'est nul. Personne ne s'arrête. C'est les gens qui sont nuls. Oh, tiens, regarde, là, une autre qui arrive. Je resserre. Un petit peu de sous, à votre bon cœur. Oh, et je suis là. Oh, oh. Qu'est-ce que je te disais? T'es un gros nulard. Voilà. Ouais, c'est tout. bah, fais-le toi, hein, gros malin. On va voir si tu te débrouilles mieux. Ouais, plutôt 2 fois qu'une. Laisse-moi faire. Toi là, t'as du steak? T'as du pâté? T'as du sifflard? Allez, vas-y. Vas-y, fais péter. Et du poulet. T'as du poulet, c'est bien aussi, ouais, vas-y. Oh, allez. Mais je n'ai que des galettes et des petits pots de beurre. Oh non, mais c'est pas possible. Quoi? On a vraiment pas de bol, il faut qu'on tombe sur le petit chaperon rouge. Oh. Oh là 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 là. Oh, mais moi, Bon, j'ai allez. pas de galettes, je m'en vais. Oui, Ouais, mais c'est ça, oui. allez, dégage. Dégage, t'es moche. Oh. Non, mais sérieux, le petit chaperon rouge à San Francisco, on a vraiment pas de bol. Oui. Autant refaire de la musique. Avec un peu de chance, on aura quelques pièces pour se manger un hamburger. Ouais, moi j'ai plus envie. Ouais, en fait, moi non plus. Finalement, je préférais notre lit d'avant au pôle Nord avec le Père Noël. On n'arrivait jamais à manger quelqu'un, mais au moins, on rigolait bien quand même. Ouais, mais... Ouais, je déteste les rues de San Francisco, moi. Tiens, regarde qui arrive, l'autre vendu là. Oh, Emile, comment que c'est? Ça roule? Salut les gars. Salut. Hey, c'est bientôt Noël, tu nous invites à manger dans ton appart. Vous rigolez? La dernière fois que je vous ai invité, vous avez essayé de me manger, moi. Oh, l'autre Mais ça c'était pour rire. De toute façon, j'ai quelqu'un d'autre à manger ce soir. Oh, une copine. Maintenant que monsieur est riche, il peut inviter qui veut. Dis donc, vise-moi ce costard. Il a même une cravate. N'importe quoi. C'est pas une copine, mais mon patron qui vient manger chez moi. Tu invites ton patron. Wow. Non, c'est lui qui s'est invité. C'est un repas de travail. Il faut qu'on prépare Noël. Ouais, bah ça a pas l'air de te rendre heureux. Bon, sinon, c'est pas comme avec le Père Noël. Depuis qu'il a disparu, c'est plus pareil. Écoute mec, nous, on en a assez de cette vie. Moi je te dis, on repart tous au pôle Nord et on essaie de préparer Noël comme avant, même si le Père Noël est plus là. Sans rire, vous ne faisiez rien pour nous aider à préparer les cadeaux. Vous ne pensiez qu'à nous manger. Ouais, on faisait rien peut-être, mais on assurait l'ambiance. Ça, tu peux pas dire le contraire. Ouais, sans doute, mais sans le Père Noël, c'est pas possible. Désolé, hein, faut que j'y aille, j'ai une quiche à préparer. Tu sais quoi, Émile, il m'a l'air tellement triste que j'ai
j'ai même plus envie de le manger. Ouais, tu sais quoi, renard? Moi, j'en ai ma claque de cette ville. Faut qu'on reparte vers le pôle Nord. Alors, faut qu'on se remette à chanter pour payer les billets d'avion. Ah non, marre de chanter. Faut pas oublier que nous sommes des méchants. L'argent, on va le voler. Ah ben oui, volons, oui. Oh, déjà. J'ai couru comme une folle. Girafe? Évidemment que c'est moi qui veux tout ce soir. Vite, donne-moi un verre d'eau, je perds de soif et j'ai chaud. Évidemment, si c'est pour prendre l'apéro, je crois que je peux pas. Ce soir, je reçois du monde. Ah, qui ça? Tu as une copine? Mais non, mon patron, il vient manger ce soir pour préparer Noël. Donald Trump? Ah, je sens que je vais dire un gros mot. Allez vite, il y a des enfants. Je m'en fiche. Comment peux-tu travailler pour cette gargouille à Trump? Cette moche d'éléphant minable. Cette poubelle, ce vide ordure. Parce que je sais faire que ça. Et puis j'avais peur que les enfants n'aient pas de cadeaux à Noël depuis que le Père Noël a disparu. Justement, évidemment, c'est pour ça que je suis là, Émile. Écoute-moi. Pas trop longtemps, je te le répète, mon patron va venir d'un instant à l'autre. Mais on s'en fiche de Donald Trump. Moi, je parle de notre vrai patron, le Père Noël. Chut, pas trop fort, pas ici. Je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Père Noël, je crie ton nom. Père Noël. Chut, girafe, chut. Ah, tu ne penses plus au Père Noël, tu l'as oublié. Ah, ça se voit. Tu ne penses qu'à l'argent avec ta petite cravate. Bien sûr que j'y pense. La preuve. Alors? Ah bah laisse le décor de ce côté-là alors. Ben non. Si Donald Trump le voit, il va me virer et j'aurai plus de boulot. Et si je te dis que le Père Noël n'a pas disparu? Il n'a pas disparu. Tu sais où il est? Je ne sais pas encore. Oh, tu me fais marcher. On l'a cherché pendant 6 mois sans le trouver. Il a disparu, c'est tout. Bon, maintenant, il faut que tu partes. Hein. Mon patron Donald Trump, il va pas tarder. Attends. Laisse-moi tout te dire. Il faut que je te présente quelqu'un. Je m'en fiche. Tu reviendras plus tard. Mais non, il faut dire à Grosse, on va retrouver le Père Noël. Ah, c'est ça dans tes rêves. Dehors, tu reviendras plus tard pour l'apéro. Mais elle est folle, girafe. Où es-tu, Père Noël? Bon, faut pas que je me laisse aller, moi. J'ai mon patron Donald Trump qui vient. Pas le temps de faire la cuisine. Je crois que je vais acheter des pizzas. Une au foin pour moi et une au marron pour mon patron. Ah, puis aussi du whisky pur jus. Le whisky, ça le détend et me fait moins engueuler. Ouais, je vais d'abord mettre le couvert. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais, Émile, je suis aussi chez moi que je sache. On est des colocataires. Je sais, mais ce soir, je préférerais que tu restes dehors. Je t'ai dit que mon patron, il vient ce soir pour manger. Ouais, je te fais honte, c'est ça? Mais non, c'est juste que Donald Trump, il vient pour travailler. Alors si tu fumes et que tu bois devant lui, il va pas être content. Oh, moi je déteste Donald Trump. Et si j'étais comme mon tonton Tommy le Grizzly, moi je ferais un nœud avec sa trompe. Oui, tu m'entends? Un nœud avec sa trompe. Et si tu fais ça, Donald, il va me virer et j'aurai plus de boulot. Oh, ton boulot. Toujours ton boulot. Ouais, tu devras en trouver du boulot, hein. Ça te ferait du bien.
Tu sais que tu n'as qu'à traverser la rue pour en trouver. Oui. Et de l'autre côté de la rue, je te signale, il y a le fleuve. Et je déteste l'eau. Oh, Père Noël. Oh, Père Noël, où es-tu? Où es-tu? Tu nous manques. Oh, mais... Je suis désolé, mais je ne veux pas que Donald Trump voie le portrait, sinon je vais me faire virer. Bon, Groose, je vais acheter des pizzas. D'ici là, Groose, je veux que tu sois sorti de l'appartement pour la soirée. Mais et je vais aller où, moi? Au bar, comme d'habitude. Mais j'ai presque plus de sous. Pas même assez pour me payer un fond de pot de miel. Tiens, voilà $30, ça suffira pour la soirée. Par contre, je veux que tu sois parti quand je reviendrai. Pas de problème. Tu seras parti, hein? Oui, oui, oui. Emile, il est plus pareil depuis qu'il est à San Francisco. Il travaille pour ce méchant Donald Trump. Oh, 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 bouh, Père Noël. Oh, 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 oh. Je voudrais retourner au pôle Nord. Bon, il faut que j'y aille. Oh, sinon Emile, il va me gronder. De toute façon, je n'ai pas envie de revoir ce Donald Trump. Mais avant, hop, au frigo, une petite dernière. Oh, ça fait du bien. Excusez-moi. Oh, qui c'est? Oh, j'espère que ce n'est pas Donald Trump. Vite le portrait. Il ne faudrait pas qu'Emile se fasse virer. Sinon, comment pourrait-il me payer mes bières, mon miel et mes clopes? Groose? Ben oui, c'est moi. Évidemment que c'est toi. Il serait temps que tu prennes une douche alors. Tu sens très fort la forêt. Emile n'est plus là? Il est parti chercher des pizzas pour son patron. Eh bien, on va l'attendre. Mademoiselle Iceberg, vous pouvez venir. Mais, C'est qui ce clochard? un clochard. Mais où ça? Ça, c'est Groose, le meilleur ami d'Emile. Il ressemble à un clochard quand même. Mais en fait, c'est qui cette fille? Peter Iceberg, une fille qui a le bras long. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt son nez qui est un peu long. Mais il n'est pas long, mon nez. Et en plus, elle est pleine de boutons. Je n'ai pas de boutons parce que je mets de la pommade. Eh bien, il faudrait mettre beaucoup plus de pommade. Hein. Clochard! Oh là 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 là, il va falloir vous calmer. J'exige des excuses. Oui, et moi aussi, j'excuse des excuses. Nous sommes dans le même camp. Le même camp? Mais quel camp? Mais celui du Père Noël, évidemment. Père Noël, oh oui, le Père Noël. Oh, tu sais comme je suis triste, je voudrais vraiment retourner au pôle Nord. Justement, Groose, nous savons peut-être où est le Père Noël. Vraiment? Sans rire? C'est vrai? Vraiment, vraiment, vraiment moi? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, oui, je suis super content, mais... Mais qu'est-ce qu'elle a à voir, la vilaine fille mal polie, avec notre copain le Père Noël? Faites attention, monsieur le clochard. J'ai le bras long. Je peux vous faire virer de votre boulot. Elle peut pas me virer, je suis déjà au chômage. Calmez-vous. Rita sait sans doute où est le Père Noël. Oui, et ce n'est pas sans doute. C'est sûrement que je sais où il est le Père Noël. C'est vrai? C'est vrai? Vraiment vrai? Vrai? Oui, vrai, vraiment. Et vous parlez tous comme ça chez le Père Noël? Ah bon? Oh, Vraiment? vraiment? Regardez, voici les documents grâce auxquels nous allons retrouver le Père Noël. Ces bouts de papier là? Oh, n'importe quoi. Oh, j'en ai assez de ces tours stupides. Ils m'interroient à tout bout de champ. Ah! Et oh, toi, je t'ai entendu, vilaine. Mais où avez-vous eu ces documents secrets? Je les ai chippés à mon père. Vous? Et qui est votre père? Vous ne l'auriez jamais deviné. Mon père, c'est Donald Trump. Son père, c'est Donald Trump. Voilà pourquoi elle est si méchante et vilaine. Oh, va-t'en, vilaine boutonneuse. Allez. Mais je n'ai pas de bouton parce que je mets de la pommade. Et attention, si je pars,
Jamais vous ne reverrez le Père Noël. Vous êtes la fille de Donald Trump. Ah, mais vous lui ressemblez pas du tout. Mais si, regarde, elle a le même nez. Oh, elle est mauvaise. Regarde, le même nez que son père. Allez, va-t'en, petite trompe. Va-t'en, allez, trompette, trompette. Dehors, dehors, allez, hop, hop, hop. Ah, lâche-moi le petit clochard. Ah, au secours. Au secours. Ah, revenez, évidemment. Oh, allez, dehors. Tommy, à moi. Ah, mais, oh, Mais, oh, mais, mon tonton Tommy le Grizzly, pourquoi tu m'as bousculé? Tommy le grizzly? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais, pourquoi? Tommy, ce clochard, il m'a agressé. Il faut lui donner une correction. Mais pourquoi faudrait-il que Tommy, quel bel ours, frappe grosse? Parce que Tommy est mon garde du corps et que je le paye pour taper les gens qui m'embêtent. C'est vrai ça, Tommy? C'est vrai, ma petite dame. Depuis que le Père Noël a disparu, il n'y a plus de boulot au pôle Nord. Alors, je suis descendu à San Francisco et j'ai trouvé ce boulot de garde du corps. Mais vous allez tout de même pas frapper votre neveu grosse quand même. Bah non, hein, mon tonton Tommy. Faut bien que je fasse mon job. Désolé, mon neveu Grousse. Rassure-toi, il n'y a rien de personnel. Hein. Mais faut que je tape, sinon je vais me faire virer. Oh, bah oui, mais enfin pas trop fort quand même. Ah, oh mon Dieu. Bien fait. Mais ça fait mal ça, oui, 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 oui. Frappe-le encore, Tommy. Je trouve qu'il n'a pas été assez puni. Ah, encore, oh, oh, oh. Encore une fois. Oh, oh, oh. Eh oui, c'est bien. Encore une heure. Mais arrêtez. Je pense que la punition était suffisante. Oh, oui, moi aussi, je suis d'accord. C'est vraiment que vous êtes une rabat-joie. Parce que... Oh, bon, Tommy, ok. Tu arrêtes. Mais te surveille. Et à la moindre entourloupe, paf, ok. Ok. Tonton Tommy, tu voudrais pas une bière pour te remettre de tes émotions? Ah, bah, ma foi, ça ce serait pas de refus. Ah, bah oui. Et tu sais, taper, ça donne soif. Évidemment, c'est bien joli. Mais si vous êtes la fille de Donald Trump, je me demande si on peut vous faire confiance. Mais puisque je vous dis que j'ai chippé les papiers à mon père et que c'est lui qui a fait disparaître le Père Noël, c'est pas suffisant. Mais si on apprend, ça va poser des problèmes à votre père. C'est votre père tout de même. Vous êtes fâché avec lui? Pas du tout. Je ne suis pas fâché avec mon père. Mais alors, pourquoi vous voulez l'embêter si vous vous entendez si bien? Mais enfin, vous êtes bête ou quoi? Vous ne comprenez rien. Je lui ai volé ses papiers pour le faire... pour l'embêter. Mais pourquoi vous voulez le faire l'embêter? Évidemment, je ne comprends pas. Parce que je fais ma crise d'adolescente. J'ai 15 ans. Il faut que je la fasse quand même. Sinon, à quoi ça sert d'être une ado si je fais pas ma crise? Mais ce n'est pas obligatoire. J'ai des principes. Je suis une ado, donc je fais ma crise. Alors, voulez-vous lire ces documents ou quoi? Mais là, la porte girafe. Oh, cette trompette, elle va nous causer plus de problèmes qu'autre chose. Oh, écoutons effectivement ce qu'elle a à dire. Pas trop tôt. Voilà, regardez. D'après ces documents, le Père Noël se trouve toujours au pôle Nord. Au pôle Nord? Il est toujours au pôle Nord? Au pôle Nord? Au pôle Nord. Mais où au pôle Nord? Dans son atelier. Mais on a fouillé de long, de large, en travers, et ce n'est pas possible. Vous avez mal fouillé. Il y est. Le Père Noël est au pôle Nord. Oui, yes. Oh, allons le chercher tout de suite. Hop, 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 hop. Allez, j'enlève mes guenilles. Hop, hop. Je mets un slip propre et hop, on prend l'avion. Oui, yes. J'espère qu'il y est. Bon, maintenant le plus dur serait de convaincre Émile de partir. Ben, ça, il ne voudra jamais. Hein. Il est bien trop attaché à son boulot, à sa cravate. Le seul moyen qu'il parte, c'est qu'il perde son boulot. Mais moi, je sais très bien perdre un boulot. Mais lui, en partage de boulot, c'est un gros nul. C'est un constipé du boulot. Comment faire? Oh, je sais. On va s'arranger pour qu'il se fasse virer.
Philippe, mais comment? Son patron vient ce soir pour un dîner de travail. Eh bien, ce dîner, on va s'arranger pour bien le pourrir. On va tellement lui gâcher la soirée que Donald Trump va être obligé de le virer. Ça va être facile. Mon père, il adore virer les gens. Ben, c'est sûr, Donald Trump a besoin d'Émile pour les cadeaux de Noël. Il va falloir mettre le paquet, évidemment. Et il va falloir se dépêcher, hein? Parce qu'Émile, il va pas tarder à rentrer avec ses pizzas. Bon, allez, chacun cherche un truc à faire. On s'active, on va démarrer l'opération. Ah oui. Retour du Père Noël. Oui. Allez, oh, regardez, j'ai retrouvé mon coussin Peter de Patrick Sébastien. Je le mets sur la chaise. Moi, je vais aller régler le four sur pyroli. Comme ça, les pizzas, elles vont toutes brûler. Mon père, il a horreur quand c'est cramé. Ça va le mettre en colère. Eh bien, moi, j'ai mis du produit à vaisselle dans la bouteille de whisky pur jus. C'est bien. Mon père déteste la vaisselle. Et en plus, il fera des bulles. Oh, bah, Tommy. Eh ben moi, je vais mettre une tronçonneuse en marche sur sa chaise. Comme ça, quand il s'assiera, eh ben, il sera coupé en deux. Ça le mettra sûrement en colère. Bah non, Tommy, il y a déjà mon coussin Peter de Patrick Sébastien sur la chaise. La tronçonneuse, Tommy, tu oublies. Pourquoi? Parce que si Donald Trump est coupé en deux, il sera mort. Et il ne pourra pas virer Émile. Oui, mais si je mets la tronçonneuse à tourner tout doucement, ça le coupera tout doucement. Et si ça va doucement, il aura le temps de virer Émile avant de mourir. Et il dira comme ça. Quick, mort. Mais vous êtes des grands malades, vous les ours. Oh, c'est vous qui savez pas rigoler. Tommy, tu oublies la tronçonneuse. Oh, ah ben je vois. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore qui pourrait énerver Monsieur Trump? Je sais. Retournez le portrait du côté du Père Noël. Ah, ça va l'énerver, Oui. ça. Ah, voilà. Bon. Parfait. Attention, je l'entends. Émile arrive dans l'escalier. Ah, vite, cachez-vous. Il ne doit voir personne. Nous allons faire un... Bon, les gars, plus un bruit, d'accord? Mais moi, je suis une fille, enfin. Bon, les gars et les filles, silence. Mais pourquoi tu ne dis pas les filles avant, les gars? C'est injuste. Ah, ok. Les filles, les gars, silence. Moi, j'ai fini tout ce bruit de la trompette, là. Hein? Sinon, je ne vais pas entendre le coussin Peter de Patrick Sébastien. Bon, allez, c'est bon. Je me cache aussi, silence. Mais qui c'est qui rigole, enfin? C'est grosse. Oui. Pourquoi tu rigoles? Parce que je pense au coussin Peter de Patrick Sébastien. Grosse, tu te calmes. Sinon, Émilie va nous entendre. Pense au Père Noël. Oh, le Père Noël. Oh oui, Bou. Le Père Noël, que c'est triste. Le reverrai-je un jour? Ah, grosse, tu pleures au silence. Oh. Mais il faut savoir, tu veux que je rigole ou que je pleure? Je veux que tu te la fermes. Oh, mais quel rabat-joie. Mais qui est-ce qui rigole encore? C'est mon tonton, Tommy le Grizzly. Pourquoi tu rigoles, mon tonton Tommy le Grizzly? C'est parce que je pense à la tronçonneuse. Vous n'êtes vraiment pas sortables, les ours. Ça commence à bien faire. Vous la fermez. Maintenant, sinon je vous découpe en rondelles avec cette fichue tronçonneuse. Compris? Oh, je l'entends qui arrive. Ah ben je vois.
Oula, l'heure tourne. Il va bientôt arriver. Oh, je suis très stressé. Je mets les pizzas au four, à côté du four. Je le ferai chauffer. Pour dernier moment. Oh, c'est vrai, j'aurais préféré une quiche. Mais c'est plus dur à dire que pizza. Donc j'ai préféré prendre des pizzas. Je dispose les 16, la bouteille de whisky pur jus pour mon patron et le jus de foin pour moi. Comme ça on prendra l'apéro. Oh mais c'est quoi ça? Grosse, il a laissé ses bières traîner sur le comptoir. Avant de partir, tu parles d'un colocataire. Le cadre, il a laissé du côté du Père Noël. Si Donald Trump voit ça, je suis tiré, je suis mort, je finis au chômage, comme Grousse. Marcel a fumé des clopes. Il pourrait faire attention quand même. Qui a parlé? Il n'y a personne. Voilà que j'entends des voix maintenant. Ça doit être le stress. Bon, Émile, inspire, expire. Oh, c'est lui. Oh là là, est-ce que ma cravate est bien droite? Le portrait est du bon côté? Ok. Oh, j'ai passé une sale journée, un bad day. Oh, je suis de très bad mood, très mauvaise humeur. Pas d'inquiétude, patron. Un bon verre de whisky pur jus, ça vous redétendra. J'en ai acheté au Super Lulu. J'espère que c'est pas de la piquette, un mauvais whisky. Rien de tel qu'un mauvais whisky pour me mettre en colère. La dernière fois que j'ai bu du mauvais whisky, j'ai racheté la boîte qu'ils fabriquaient, j'ai viré tout le monde et j'ai vendu le reste aux Chinois. Bien fait pour eux. Ah bon? Mais quand j'y pense, j'ai viré personne aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je me suis pas bien. Bon, on virerait 2 ou 3 demain. Ça compensera. J'espère que vous n'allez pas me virer moi. Mais non, Émile, j'ai encore besoin de toi pour l'instant. Et quand vous n'aurez plus besoin de moi? Tu sais, Émile, la vie c'est comme un bon hamburger. Tu presses, quand le steak haché s'envole, c'est fini, tu ne vaux plus rien. Et moi, j'ai toujours mon steak haché. Bien sûr, mais attention, si tu m'agaces, j'appuie plus fort et paf, plus de steak, et tu es viré. Bon, avant de commencer notre working diner, fais-moi goûter ton petit whisky. Tout de suite, patron. Mais tu trembles, pourquoi? Tu as le gros pif. C'est ça, t'as le gros pif. Oh damn, tu vas être contaminé. Mais non. Mais alors pourquoi tu trembles? Mais... C'est la fièvre. Mais non, je tremble parce que vous m'impressionnez. Oh, je t'impressionne. Ben un peu, vous êtes mon patron quand même. C'est vrai, je suis impressionnant. Je suis Donald Trump quand même. Tu as beaucoup de coups, Émile. Quel gros faillot, Émile. Ah, mais qui a parlé? J'ai entendu une voix là-bas. J'ai laissé la radio en route. Ah bon? J'espère que c'est pas une blague, hein, sinon je te vire. Je vais mettre les pizzas au four. Yes. Je vais sortir mon personal computer et on va commencer à travailler. Alors, voyons voir. Well, on va commencer par la livraison de cadeaux pour les États-Unis, hein. America first. On va mettre des camions là et des camions ici. Faut que je réembauche des chauffeurs d'ailleurs. J'en ai viré 122 cette semaine. Mais ça sent quelque chose, non? J'ai un gros doute. Ça sent brûlé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible, enfin. Mais Watis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent brûlé. On dirait qu'il y a le feu. Mais ça sort du four. Attendez-moi ça tout de suite, enfin. Oh non, les pizzas, elles sont toutes brûlées. La fumée me pique mon petit nez. Émile, vous êtes un gros nul en cuisine. J'en ai envie de vous virer. Mes petits poumons. Qu'est-ce que je souffre. Non, c'est le stress. Vous m'impressionnez, vous m'impressionnez. Venez vous asseoir sur cette scène. Non, je me sens faible. Moi qui suis si fort d'habitude. Asseyez-vous. Mais en plus, vous pétez. Non, monsieur, je crois que c'est vous. Vous pétez, Émile.
Comment ça, moi? Sachez qu'un trompe ne pète jamais. Méfiez-vous, petit Ren, je vais vous virer. Vous avez raison, ça doit être moi qui ai pété. Vous avouez. Méfiez-vous, Émile. Sinon, vous allez vous retrouver au chômage. Oh, je suis désolé, je suis désolé. Rasseyez-vous, monsieur Trompe. Je vais vous servir un whisky perdu. Ok. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous. Oh Émile, vous allez encore péter, vous vous moquez de moi. Mais ce n'est pas moi. Comment? Mais si c'est pas vous, ni moi. Mais c'est qui alors, hein? C'est moi. Bon, rasseyez-vous, je vais vous apporter un whisky. Vite fait Rasseyez-vous, alors le rasseyez-vous. whisky, sinon... Je sens que ma patience a ses limites. Restez assis, restez assis, restez assis, restez assis, restez assis, restez assis. Je vais sortir votre whisky. C'est la dernière fois que je travaille chez ton home. Vous n'avez pas de nerfs, Émile. Les gens comme vous ne restent pas longtemps dans ma boîte. Buvez, buvez, ça va vous faire du bien. À ma santé à moi. Vous ne buvez pas, Émile? Non, je préfère, je trouve que c'est un peu fort pour moi. Oh, je déteste boire seul. Tu vas te choquer à ma santé. Allez hop, allez. Bon, d'accord. Oh, c'est fort! Mais il a un goût bizarre ce whisky. Il n'est pas bad, mauvais, mais il a un goût bizarre. Bon, maintenant au travail. On a été où? On était au camion. Mais vous pullez, Émile. Vous faites des bulles. Mais vous aussi, patron! Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Émile, prenez vos affaires. Nous allons travailler au bureau. Méfiez-vous, Émile. Vous êtes au bord de la falaise. Où sont mes affaires? Par là. Hein? Émile? Oui? Pousse-toi un petit peu que je regarde mon portrait. Le portrait? Oui, vous êtes devant, j'ai du mal à voir, mais je ne trouve pas comme avant. Émile, je vous ai demandé de vous pousser. Ah bon? Émile, vous me cachez quelque chose. Montrez-moi le portrait. Quel portrait? Vous savez très bien, je veux admirer mon portrait, alors poussez-vous. Oh, regardez derrière vous, un billet de 50 $. Où ça? Un billet de 50 $? Où ça? Où ça? Mais c'est une blague. Je vois pas de billet, vous vous moquez de moi. Oh, c'est cru rêver. Bon, maintenant, déplacez-vous que je vois le portrait. Ok. Bon, je vais faire comme si tout allait bien. Je vais appeler mon hélicoptère pour aller plus vite. Bon, on va au bureau. Ah, ok. Ah, damn, j'ai oublié mon ordinateur. Oh, mais... Émile! Viens ici. Oui? Vous me trompez, Émile. Ah bon? Vous pensez encore au Père Noël. Je ne peux pas avoir confiance en vous. Ah, mais non. Vous êtes viré. Vous pouvez rester chez vous. Quelle ingratitude quand je pense à tout ce que j'ai fait pour vous. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais vous trouvez ça drôle? Vous l'avez fait exprès de me faire virer. Mais pourquoi? C'est méchant, c'est lamentable. C'est pour la bonne cause, Émile. Pour la bonne cause, j'ai perdu mon boulot et vous trouvez ça marrant? Tu es viré, donc tu es libre pour aller retrouver le Père Noël. Retrouver le Père Noël? Mais qu'est-ce que tu racontes? On sait où il est. Il est au pôle Nord. Au pôle Nord? C'est vrai? Vous ne mentez pas? Oui, évidemment qu'on ne ment pas. Ah, ça revient pas. Ah, c'est cool d'être viré alors. Ça t'est viré, 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 ça t'est viré. Super. Bon, maintenant, on file à l'aéroport. Et cap au pôle Nord. Ouais! Tout le monde a bien son pass sanitaire. Ouais. Pourquoi t'as pas dit ouais, Émile? Oui, pourquoi? Bah parce que c'est pas mon passe. Si tu n'as pas ton pass, tu ne pourras pas prendre l'avion pour aller au pôle Nord. Mais oui, bah oui alors. Toi aussi tu as ton passe rousse. Eh oui, j'avais pas fait exprès. J'avais un peu trop bu ce soir-là et... Ah, ça c'est un sacré problème. Quoi que j'avais trop bu. Non, qu'Émile n'ait pas son pass. Évidemment que non. Il n'y aura pas de problème. Nous allons emmener Émile se faire sa piqûre. Et pendant ce temps, toi et Tommy, vous allez réserver les billets d'avion. C'est une bonne idée. Allez hop,
plus, on peut prier pour que tout se passe bien. Allez-y, ne perdons pas de temps. Oh, ça, c'est pas des piqûres. Bon alors. C'est bon, ils sont partis. Mais il est où? Renard. Je suis aux toilettes. Oh. Ah, faut Ben voilà. Ah. Bon. Je crois qu'ils sont tous partis. Eh, on essaie de trouver l'argent vite fait, ok? Oui, ok, on le fait. Allez, on en profite. Oh, regarde-moi ça. J'ai trouvé une tronçonneuse. Oh, mais... Prends pas l'avion qu'une tronçonneuse, enfin. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est quand même une bien belle tronçonneuse. Ah, écoute, renard, c'est de l'argent qu'on cherche. Ok, je cherche de l'argent. Ok. Yes. Ha, jette-toi son portefeuille, avec plein de dollars. Allez, c'est bon. Oh, cool, À partons notre tout de point suite à nord. l'aéroport. Ouais. Eh, minute. Ouais, On a le temps, il y a personne. Si on en profitait pour se faire une bonne bouffe avant de partir. une bonne bouffe au frais des milles. C'est pas Ouais. bête. Ouais, je vais fouiller le frigo. Ok. Alors, Alors? oh bah c'est nul. Y a que du foin, du miel, de la bière. Oh. Allez, cherche encore. Allez, cherche bien. Ah, là, au fraiseur, des gencives de porc. Oh, parfait. Ah, Mets-le au four. Pendant ce temps-là, je vais le dresser la four. table. Alors, hop, j'ouvre la porte du four. Hop, voilà, c'est mis. Eh, regarde, ils ont laissé du whisky sur la table. Cool. Ouais. Super, on va pouvoir prendre l'apéro comme des riches. Yes, allez, on s'assoit. Ouais. Oh. Bah, t'as pété. Ah ouais, sans doute la joie. Ouais, pas grave, allez, je te sers. Ah ouais. Ouais. Et à la tienne. Allez, mon petit renard, à la tienne. Ah, ça fait du bien. du bien. Oh. Tiens, c'est marrant. C'est quoi cette fumée? Bah, et puis tu fais des bulles en parlant, toi. Tu fais des bulles en parlant? Quoi? Bah, Oh, ça c'est le whisky de riche. Ah. Mais c'est quoi la fumée là? Ah, c'est les gencives de porc qui sont en train de cramer. Bordel. Ouais, ok, eh, faut mieux qu'on dégage avant que les pompiers n'arrivent. On fait ça quand? On prend le portefeuille et on se casse. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, qui me parle? J'entendez-vous là maintenant? Je suis en train de devenir une sœur. C'est moi qui vous parle. Ah, c'est vous. Madame Groin-Groin, ici. Je ne m'appelle plus Madame Groin-Groin. Depuis l'épidémie de gros pif 19, je suis entrée sous les ordres. Appelez-moi Sœur Variante. Ah, Que voulez-vous faire de cette église? mais il paraît que c'est ici qu'on fait des piqûres. Mais bien sûr que c'est ici. Dois-je conclure que vous n'avez pas reçu votre piqûre? Ben non. Je vois. Monsieur ne veut pas faire comme tout le monde. Monsieur fait sa tête de mule, mais il revient tête baissée comme la fille prodigue, plein de repentance et de honte. Et c'est bon, approchez. Vous n'êtes pas les piqûres, mais si je veux prendre l'avion, c'est bien être obligé. Minute, stop, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous votre passe sanitaire? Ben non, puisque c'est pas de piqûre. Pas de passe sanitaire, pas de piqûre. Comment on fait alors? Il faut faire un test de gros pif. Où est-ce qu'on peut faire un test de gros pif? Ici, également. Ah ben parfait, je viens faire un test de gros pif.
allez alors approcher. Minute, stop, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rendez-vous votre passe sanitaire. Ben non, puisque ce n'est pas de test. Pas de passe, pas de test. Ben comment on fait, moi? S'il faut un pass pour avoir ton pass, c'est impossible. Vous avez raison. Pour une fois, vous avez raison, oui. Je vais consulter le règlement. Alors, c'est fait, tu as eu la piqûre. Ben non, j'ai pas de pass. Il faut un passe pour la piqûre. Ah bah oui, évidemment, c'est logique. Bah fais un test alors. Pareil, il faut un pass pour le test. Oh, nous sommes dans un passe. Ça me dépasse. Elle est en train de chercher une solution. Et qu'elle se dépêche alors, nous avons un ailleurs. J'ai trouvé. Oh, mais j'ai Madame Coin-Coin. Mais je ne Où qu'allez-vous? Je ne suis plus Madame Coin-Coin. Depuis l'épidémie de gros Covid-19, je suis entrée sous les ordres. Appelez-moi Sœur Variante. Oh, mais vous êtes la sœur variante de qui? Mais je n'ai ni frère ni sœur, car je suis fille unique. Arrêtez de poser ces questions débiles. Et pour le reste, avez-vous votre passe, vous? Mais oui, évidemment. Oui, bien sûr. Et moi, je n'avais pas fait exprès, mais je l'ai fait un jour. Bien, approchez que je vous bip. C'est bon. En fait, À vous maintenant, monsieur. Son but, et puis bah, j'ai fait le coup. Ah, Je me contrefile de votre vie, monsieur Lours. oh, Allez, c'est bon. Alors, à vous, monsieur Émile. N'approchez pas, que je vous dis. Restez à votre place. Mais comment je fais, moi? Ne bougez pas. Je vais vous piquer à distance. Oui, oui. Avec ça. Mais revenez, revenez. Je ne vais tuer personne. C'est pour lancer une piqûre à distance. Bien. Nous allons pouvoir procéder à la cérémonie. Cérémonie. Chut, c'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est qu'on est un peu pressé. Mais oui, mais on peut pas y couper. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous accueillons dans notre église Émile. Émile qui a longtemps erré dans le désert et qui a péché. Oui, qui a péché, mais qui, grâce à notre Seigneur Lionel le Messie, a retrouvé la lumière.
Madame Montmoin, vous êtes une femme forte. Je m'appelle Sœur Variante et je ne suis pas trop. Ah bon, mais je voulais dire que vous aviez de l'autorité. C'est normal. Mon grand-père était trop mort. Bon, laissez-moi me concentrer. Alors, C'est possible, c'est pas si c'est là, là. mes fesses! Ça fait massacrer une autre à moi! Oh! C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Là, ne bougez plus, ni là, ni là. Il m'a piqué dans l'œil. Il m'a piqué dans l'œil. C'est rien. C'est vrai. Oh! Mais cousu, on te voit tout gros. Il n'y a personne. Oh! Greta nous a trompés. Oh, pourtant, il y a plein de poussière. Faut le chercher. On va essayer de l'appeler. Je vais aller chercher, fouiller dans sa chambre et partout. D'accord, on recherche de notre Père côté. Noël! Père Noël. Père Noël! Père Noël. Père Noël! Oh, y a rien. Père Noël! Et je l'ai retrouvé. Il est en train de dormir dans sa chambre. C'est pas possible. Père Noël! C'est le moment de le réveiller. Père Noël. Père Noël. Père Noël. Mais bon, enfin, moi je dormais bien, moi. Père Noël. Père Noël. Oh, mais alors, vous avez l'air bien énervé, mais c'est comme si on s'était pas vu depuis des années. Jessica! Où étiez-vous passé depuis 2 ans? Tu bafouilles, mon gros, c'est notre émotion. Émotion! Oh, mais de 2 ans, bah, arrêtez de faire des blagues. Nous avons du travail. Il faut préparer ce Noël de 2020, enfin. 2020. Oh, mais Père Noël, vous y êtes pas du tout. Nous sommes en 2021, pas 2020. Oh, bah, arrêtez vos blagues, enfin. À la fin, ce n'est pas drôle. Regardez l'horloge, Père Noël. 12 décembre 2021? Mais ce n'est pas possible. Attendez, je reviens. Oh, je suis allé voir mon réveil matin. Quelqu'un l'a déréglé. D'habitude, après les livraisons de Noël, je fais une grosse sieste pour me reposer. Mais là, je mets toujours une alarme pour me réveiller. Et pourtant, quelqu'un l'a désactivé, mon alarme. Oh, et j'ai continué à dormir. Mais attendez, vous avez presque dormi 12 ans. C'est beaucoup quand même. Ah, moi, ça ne me donne pas, hein. Vous savez, je suis une vraie marmotte, hein. Quand je suis parti à dormir... Mais, attendez. Qui a livré les cadeaux pour Noël 2020, alors? C'est Donald Trump. Donald Trump? Oh! Et je l'avoue, je l'ai aidé parce que j'avais peur que les enfants n'aient pas de cadeaux à Noël. Tu as fait ce que tu as pu, Émile. Mais je me demande si ce Donald Trump n'est pas à l'origine de tout ça. Et tu as raison, Père Noël. C'est moi qui ai déréglé ton réveil. Je savais que tu avais le sommeil lourd. J'en ai profité et je me suis fait un max de dollars, un max. Et on s'habitue vite à gagner autant de pognon. Et on n'a pas envie que ça s'arrête.
Petite Rita, laisse ton daddy parler. Oui, on n'avait pas envie que ça s'arrête. Je savais que tu allais finir, marmotte que tu es, par te réveiller et vouloir m'empêcher de continuer. Donc, nous avons décidé de s'arranger pour que tout le monde se retrouve ici et en finir une bonne fois pour toutes. Comme ça, plus de Père Noël, plus d'ours, plus de rennes, plus de stupides girafes. Et à nous les jouets et les cadeaux. Rita, tout cela était un piège. Eh oui. Je vous ai bien eu, hein. Oh, mais qu'allez-vous nous faire? Very simple. D'abord, vous enfermez. Rita, à ton tour. Oui. Hop. Et voilà. Une bombe. Eh Mais oui. vous êtes devenu fou, Donald. Business is business. C'est une bombe à rigolade. Oh, bah ça va alors. C'est une gentille bombe. On va rigoler. Pas si gentille. Elle est si puissante que vous allez mourir de rire. Ah, c'est sûr que ça c'est moins rigolo que le coup sapéteur de Patrick Sébastien. Elle va exploser d'ici quelques minutes. Je vous souhaite une bonne partie de rigolade et ne vous inquiétez pas, on va fermer la porte à clé. Au revoir, ou plutôt, adieu. Il est fort, mon papa. Oh, bon, au moins, nous allons avoir une mort marrante. On peut dire ça? Ah, c'est que j'ai trop soleil, nous sommes fichus. En plus, aurions-nous le temps de désactiver cette bombe? Il y a plein de fils. Quelqu'un veut-il une dernière cigarette? Bruce, tu sais que fumer peut te rendre malade. Vu le temps qu'il nous reste, j'aurai pas le temps d'être malade, hein, perdu pour perdu. Moi, je saurais bien aller aux toilettes. Ah, mais c'est quoi ce bruit? Ah, tu vois qu'elle était bien pratique cette tronçonneuse pour ouvrir la porte, fermer la clé. Ouais, t'avais raison. Oh, regarde qui voilà. Toute la bande du Père Noël, dans une cage, prêt à être mangée. Ouais. Elle est pas belle la vie. Excellent. Avant de manger, vous feriez bien de désactiver la bombe. Bombe, ça. Bah alors, regardez. Ça, c'est pas un réveil? Bah non, évidemment, c'est une bombe. Elle a raison, c'est une bombe. On ferait mieux de partir en vitesse. Oh, bah oui, on me traîne la route. Non, ne partez pas. Qu'est-ce que vous allez faire si on disparaît? Ah, je sais pas, pourquoi? Non, il a raison. On ferait rien. On n'aurait personne à manger. Bon, ok, désactivons cette bombe. Mais comment on désactive une bombe? Mais j'en sais rien, moi. Il faut couper des fils. J'ai vu ça dans un film à la télé. Ah, ça c'est vrai, ça. Dans les films, ils coupent toujours les fils pour arrêter une bombe. Ah bon? J'en vois deux. Un violet et un orange. Ouais. Ouais, je les coupe tous les deux avec mes dents. Ah non, surtout pas dans les films. Il faut toujours couper qu'un seul et pas se tromper. Si tu coupes le mauvais, boum! Oh, c'est stressant. Je sais pas lequel couper. Bon, les enfants, aidez-moi. L'orange ou le violet? Là! Quoi? Ouais, l'orange ou le violet? L'orange ou le violet? Violange! Orange, hein? Allez, orange! Attends, doucement. 1, 2, 3, c'est parti! Ça a marché! Ouais, bravo! Ouais. Tu vois, papa, elle a pas explosé. Oh, jump! On va devoir régler ça à l'ancienne. Une bonne bagarre. Tu es prête, ma fille? Ah oui, papa. 1, 2, 3, à l'attaque! Oh, les éléphants sont les plus forts! Allez, team show! Regarde, prends ça! Hey, c'est nous les plus forts! Allez, je vais m'asseoir sur ta tête! Eh ouais! Le reste, on a gagné. Ouais! Check de trompe! Check de trompe. La défaite, c'est pour les perdants! C'est nous les plus forts! Oui, papa. Allez, remets donc cette bombe en route, ma fille, et Oui. filons d'ici. Tommy, regarde. Je remets la bombe en route. Démarre l'hélicoptère de papa et nous partons tout de suite. Oh! Mais dis donc! Viens donc, Rose! Viens donc, gros mal léché, que je te règle ton compte! Je vais t'apprendre à taper ma fille, c'est moi qui te paye en pourtant, hein! Quelle ingratitude!
Moi, j'aime pas qu'on tape mes copains. Pourtant, tu m'as tapé l'autre fois. Moi, c'est pas pareil. Toi, t'es mon neveu. Sympa la famille. Mais t'es mon copain quand même. Oui, mais là, tu m'écrases. On a eu ça, hein. Merci, Tommy Grizzly. Ah oui, je vais appeler la police pour qu'ils arrêtent de faire tromper Greta. Non, ça va. Il a encore disparu. Oh, j'ai l'impression qu'il est encore endormi. Les enfants. Père Noël. Où est-il? Il est où? Père Noël. Il est où le Père Noël? Père Noël. 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 Et où est Père Noël? Père Noël. Merci beaucoup, merci. Nous allons vous présenter dans le rôle d'Émile. Alors, dans le rôle d'Émile, Anthony. Dans le rôle de Gérard, Ludo. Le rôle de Tommy Grizzly. Ludo. Et Igor Elisha. Vous avez le combat Walt Disney. À la sono, à la lumière, il y a Steven. C'est Marcy dans le bois là-bas. Ah oui, il y a le Père Noël aussi. Ah oui.